un point, c'est-à-dire que c'est une co-association qu'on a pu faire avec l'AUTF et qui a alloué finalement, le choix s'est porté sur Zéphyr et Borée et leur navire. Et donc notre idée, c'est effectivement de rallier, de faire une coalition de chargeurs pour permettre à Zéphyr et Borée de mettre en chantier des navires qui vont en fait décarboner certaines routes. Donc l'idée d'ailleurs aujourd'hui, on marque un petit peu un pas en avant au sens où pour mettre les bateaux en chantier, quand on a démarré ces projets, il fallait un engagement ferme des chargeurs. Aujourd'hui, les institutions bancaires et pour le financement finalement de ces opérations ont accepté de prendre en compte des lettres d'intention non engageantes. Bon, parce qu'elles voient bien que d'une part, la durée des engagements pouvait se révéler peut-être un petit peu problématique et d'autre part, ce qui compte, c'est déjà l'intention. Si on a l'intention, on aura l'offre et à partir du moment où on aura l'offre, moi je crois qu'on aura du business qui va se générer. Les perspectives sont plutôt bonnes. On voit bien qu'il n'y a pas que Zéphyr et Borée, il y a aussi Neoline, il y a aussi les amis de Grand Sail qui ont mis à l'eau non plus leur prototype, mais le bateau cible. Et ils vont en avoir plusieurs comme ça, totalement à voile pour traverser l'Atlantique. Donc on voit bien que le fait que les solutions existent font, j'ai envie de dire, bon voilà, la fonction crée l'organe quelque part et en mettant à disposition finalement des capacités, eh bien il y a des gens que ça intéresse. Elles sont relativement modestes de manière générale parce que les bateaux ne sont pas de la taille des super cargos qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. C'est plutôt des plus petits navires qui transportent moins et qui donc sont quelque part un peu moins engageants. C'est un peu plus cher, c'est vrai. C'est plus cher que le bateau classique, c'est moins cher que l'aérien. C'est quelquefois compétitif d'ailleurs avec l'aérien, non seulement d'un point de vue coût, mais aussi paradoxalement d'un point de vue délai. Mais c'est véritablement la voie pour une décarbonation massive des transports sur mer.